C'est dans le prestigieux musée madrilène du Prado qu'est conservée la magistrale et extravagante composition de Bosch. Nous ne connaissons pas plus la date exacte de son exécution, même si tout laisse à penser qu'elle remonte aux premières années du XVIe siècle. Après plus de 4 siècles d'incertitude, c'est seulement en 1914 que l'usage a fini par imposer, précédé par de très nombreuses variantes, l'intitulé « Le Jardin des Délices ». Le premier mystère de cette œuvre extraordinaire est à découvrir dans ses volets extérieurs qui n'apparaissent qu'en cas de fermeture du triptyque. Se dévoile au premier regard et en grisaille une étrange création du monde qui figure parmi les tout premiers paysages purs de la peinture européenne. Dieu y est minuscule, presque invisible, et déjà le mal se signale partout par des traces maléfiques, des bourgeonnements inquiétants. Tout en haut, une inscription latine qui renvoie au psaume 33 de la Bible. Il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Étrange propos, laissant à entendre, aux frontières du blasphème, que le mal serait la volonté expresse du Dieu créateur. Une fois ouvert, le triptyque juxtapose 3 épisodes, la création du monde, le jardin lui-même et l'enfer. Au-delà de toutes les interprétations qui ont été données, des préceptes de la secte adamique à l'antisémitisme, le thème de la luxure, fortement nuancé de fautes morales, s'y impose. Le volet de gauche, celui de la création, du paradis, se signale par une fraîcheur de palette qui contraste curieusement avec la ténébreuse angoisse qui y sourd de tous ses motifs. Quant au volet de droite, celui de l'enfer, il image en vision de cauchemar l'aboutissement fatal de la course folle de l'humanité. Les regrets et les remords n'y ont plus cours, seule demeure l'horreur de la punition sans fin, illustrée par les souffrances des damnés, cloués, crucifiés sur leurs instruments de musique. Au centre, enfin, le jardin, théâtre de la cavalcade du stupre, du carnaval de la débauche, autour de la fontaine de jouvence. Partout, les scènes se multiplient, dans un invraisemblable grouillement. Partout s'affirme le triomphe des perversités dénoncées par l'Église. Au chapitre de ces dernières, une homosexualité féminine compliquée de connotation raciale, les jeunes femmes de la mare centrale appartenant équitablement aux ethnies noires et blanches. Pour cette foule inconséquente en joie, pas d'autre règle que celle du plaisir, d'où cette nudité païenne qui est le fait de presque tous les protagonistes, avec quelques surprenantes exceptions, dont celle du jeune homme conversant dans le coin inférieur droit avec de jeunes beautés dévêtues. Ou, juste à son côté, mais plus discrète encore, celle d'Adam enfermé, avec Ève accoudée, derrière de fragmentaires colonnes de verre. Et dans ce climat de bacchanal fantastique, on assiste à une troublante efflorescence de détails, d'une finesse et d'une transparence chimérique, à l'image de la mare des jeux, avec ses marins pêcheurs, ses fruits, ses boules de verre translucides, ses eaux miroitantes, tous éléments illustrant la triple dimension catastrophique, méditative et surnaturelle de la vision. Du péché à la rédemption, en accord avec la symbolique médiévale qui donne au Dieu créateur les traits du Fils, c'est à Jésus qu'il revient de présenter Ève, tout juste façonnée, à Adam. Scène primordiale qui semble commander toute la logique du triptyque, mais qui se lit surtout comme le prélude au malheur de la chute de l'homme. Ne voit-on pas, surgi de la mare obscure, caché dans les ramures ténébreuses, ramper, guetter et rôder d'inquiétantes créatures, animées d'intentions meurtrières? Le plus étrange reste presque la figure d'Adam étendu au sol dans la posture qui sera celle du Christ allongé et cloué sur la croix. Peut-être faut-il découvrir ici, seul message d'espoir distillé par l'œuvre, l'idée que le péché suppose la rédemption. Le rat maléfique. Sous la sphère transparente qui abrite le couple amoureux, un tube de verre ou de cristal mène à une lucarne dans laquelle s'encadre la tête d'un homme aux traits angoissés, fixant un énorme rat qui se dirige vers lui. Au couple vivant l'illusion du bonheur érotique, le peintre oppose ici la sordide réalité de l'homme enfermé dans son péché et assailli par le rat du remords. Là encore, la symbolique semble très forte. La sagesse alchimique appelant l'homme à affronter sa misère morale,
sans se réfugier dans les mirages dérisoires de l'accouplement physique. Dans toute la peinture occidentale, on trouvera peu de visages retraçant de façon aussi dramatique la trajectoire douloureuse du témoin qui souffre d'une condition tragique contre laquelle il doit prendre acte de son impuissance, traduite par son incarcération. Le concert infernal. Oreille percée d'une flèche et séparée par un couteau pour n'avoir pas su entendre, chorale de la dérision et du blasphème grotesquement déchiffré sur le fondement d'un damné, usage graveleux des instruments triviaux, vielle à roue, tambour, flûte, dans le même temps que les instruments nobles, luth, harpe, sont dévoyés, transformés en outils de torture. Mais pourquoi cet enfer des musiciens, sinon parce que la musique a oublié, impardonnable sacrilège, de procéder à la seule louange de Dieu? La domination de l'obscène cornemuse qui anime ce bal de l'ignoble est en ce sens révélatrice. La mare de la luxure. Dans la mare centrale de la luxure, deux jeunes femmes respectivement blanches et noires échangent un baiser amoureux. Une autre femme blanche est serrée de près par sa compagne noire sur la berge. Une autre encore, semblante au prix d'une posture incongrue, offrir le plus intime de son anatomie à la main tendue et porteuse de la cerise d'une jeune baigneuse noire. Mais, d'une part, ce principe d'accouplement n'est pas systématique puisque, dans la partie supérieure du bain, ce sont deux femmes blanches qui ouvrent les bras pour s'accoupler. D'autre part, comme toujours chez Jérôme Bosch, la donnée érotique dissimule le message alchimique d'alliance de deux couleurs de l'œuvre, le blanc et le noir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.